Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui je me mets en extérieur, je profite du soleil pour vous proposer donc mon test d'un micro qui va être destiné soit aux appareils photo numériques qui vont faire vidéo, soit au smartphone comme je suis en train de le faire. Voici donc mon test du Takstar SGC 598. Alors pour YouTube, et c'est surtout pour vous youtubeurs que cette vidéo est destinée, le plus important est d'avoir une bonne qualité audio. Et pour cela il y a plusieurs choix, soit des micro-cravates, donc qui viennent se fixer directement sur le t-shirt, soit des micros de type shotgun tels que ce Takstar SGC 598. L'avantage du Takstar, c'est qu'il vient se fixer directement dans un cold shoe, c'est-à-dire un montage rapide qui est disponible sur les appareils photo, mais qu'on peut aussi utiliser sur smartphone grâce à des supports dédiés comme celui que je dispose, le Ulanzi. Alors les micros de type shotgun, les plus connus sont bien sûr les Rode, les Videomic pour les, on va dire, les youtubeurs classiques. Le problème, c'est qu'ils sont pas forcément très donnés, entre 60 et 100 €. Et je suis tombé donc sur ce Takstar SGC 598 proposé à moins de 30 €. J'ai pu l'acheter sur AliExpress et franchement, j'en attendais pas grand chose et j'ai été vraiment surpris. C'est aussi pour ça que je me suis mis en extérieur pour pouvoir vous montrer justement la qualité du son dans un environnement plutôt bruyant, puisque vous allez peut-être entendre des voitures passer derrière. Alors le packaging de ce Takstar SGC 598 est très complet, puisqu'on va disposer du micro, d'une petite mousse pour contrer un petit peu le vent et les effets pop, c'est-à-dire qu'on va faire les bruits de... ça va les couper. On n'a pas bien sûr de ramor, comme je l'appelle, c'est-à-dire la petite mousse qui va venir couper vraiment le vent. Dommage qu'il n'y ait pas de pile inclus à l'intérieur. Par contre, il y a une petite housse. C'est plutôt sympathique pour le transport. C'est un vrai point positif. Alors moi, quand je l'ai acheté sur AliExpress, c'était indiqué dans l'annonce qu'il y avait aussi un adaptateur pour adapter la prise jack de ce micro sur le smartphone. Il faut savoir qu'il y a différentes normes de jack et il faut savoir que les jacks utilisés sur les DSLR, donc les appareils photo numériques, ne sont pas les mêmes que sur nos smartphones. Il faut donc un adaptateur. Premier problème donc, l'adaptateur fourni n'était pas compatible. Donc je vous invite à ne pas vous en servir puisque ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument acheter un adaptateur et je vous conseille celui de chez Rode. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors d'un point de vue finition, ce micro est vraiment presque irréprochable. Alors oui, le plastique ne fait pas ultra premium, mais le micro en lui-même est monté de façon souple dans son support, ce qui fait que quand vous allez vous balader, il va donc ne pas prendre les chocs. C'est plutôt pas mal. Le support en lui-même plutôt qualitatif. La bague de serrage pour venir le fixer sur votre caméra ou votre support de caméra est plutôt correct. C'est pas du... on va dire c'est pas du grand art, il faut quand même y faire un minimum attention, mais néanmoins pour le prix on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Alors le micro est un micro de type actif, c'est-à-dire que vous allez devoir lui mettre une pile à l'intérieur et l'allumer pour pouvoir vous en servir. C'est simple, si vous oubliez de l'allumer, vous n'aurez aucun son qui sera capté par ce dernier, donc à ne pas oublier. Il y a une petite lumière à l'arrière qui vous indique s'il vous reste ou non de la batterie, vert il vous en reste, rouge il ne vous en reste plus. Ça paraît logique. Alors sur le côté on va retrouver 3 commutateurs. Alors je suis pas un spécialiste de l'audio, donc je vais juste vous dire ce que j'ai constaté. Alors il y a bien sûr le commutateur on-off, je vous fais pas de détails. Il y a aussi un commutateur de gain, c'est-à-dire que si on est dans un environnement bruyant, on va pouvoir augmenter le gain, plus 10 décibels, et donc à ce moment-là, capter plus de son, et aussi plus de son ambiant. Là, moi je suis sur 0 décibels pour vraiment ne capter que ma voix. Et le troisième, alors j'ai l'impression que c'est une sorte de filtre qui va, soit on ne filtre rien, soit on va filtrer les basses fréquences. Donc ça, bon, j'ai pas noté une différence notable dans mon utilisation, peut-être que dans d'autres utilisations c'est notable, moi je ne l'ai pas vu. Alors pour vous rendre compte de la qualité de ce micro, je vais le débrancher très rapidement et vous le rebrancher après pour que vous vous en rendiez compte. Si vous voulez vraiment des vidéos où je m'en suis servi, quasiment les 3, 4, 5 dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, même les lives ont été prises avec ce micro Takstar SGC 598, ça peut vous donner une idée de la qualité. Tout de suite, je débranche le micro Takstar et on voit tout de suite ce que ça donne. Alors voilà, je viens de débrancher le micro Takstar, je suis en train de filmer avec le OnePlus 3T, donc vous pouvez vous rendre compte que l'audio est beaucoup plus large et encore c'est pas trop mal, il n'y a pas trop de bruit aux alentours, ma voix est quand même relativement bien captée, mais on voit quand même que le Takstar apporte un gain non négligeable quand on veut capter de l'audio et quand on veut faire une fast cap. Alors concrètement, à qui se destine ce micro? Eh bien tout simplement aux vidéastes en herbe comme moi, aux youtubeurs, aux vlogueurs. Franchement, pour le tarif, je trouve que c'est une vraie bonne alternative au Rode. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'étanchéité, donc peut-être pour les vlogueurs ça pourra poser des problèmes, mais en tous les cas, pour le rapport qualité-prix, si vous cherchez un micro shotgun, ça peut vraiment être une bonne alternative. C'est vrai qu'on parle beaucoup des micro-cravates quand on fait du YouTube. J'aime bien, j'en ai un, j'ai le Rode SmartLav Plus, mais c'est vrai que ce shotgun, c'est quand même vraiment
pratique. J'ai pas vraiment de bémol à lui donner. Honnêtement, pour le prix, on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. C'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage. N'oubliez pas mes liens d'affiliation dans la description. Je vous mettrai le lien vers Amazon pour ce micro, puisqu'il est aussi disponible sur Amazon, un tout petit peu plus cher qu'AliExpress, mais ça vous permet de l'avoir plus rapidement. Je vous mets le lien aussi pour l'adaptateur de chez Rode pour pouvoir l'utiliser sur votre smartphone. Et sur ce, je vous dis à très vite. Tech check les amis.